Déjà, Wakapu est un bébé né avec les dents, je dirais, parce que nous sommes à notre deuxième campagne. Et dès la première campagne, on était prêt. On avait un dispositif qui a fonctionné. On a eu des systèmes qui ont fonctionné. On a eu le personnel qui nous a accompagnés tout au long de notre première année, l'année dernière. On a aussi eu l'accompagnement de nos partenaires qui sont des femmes, des ramasseuses qui étaient au rendez-vous. On n'a pas eu de difficultés de mobilisation la campagne passée. Et cette année, ce bébé, donc Wakapu en 2019, qui est en sa deuxième campagne, est plus maintenant essoufflé, je dirais, mais pas à cause des problèmes, mais à cause des bons problèmes. Il y a toujours de bons problèmes. Des bons problèmes parce que en deuxième année, on mesure la limite de nos équipements, on mesure la limite de nos systèmes, ce qui fait qu'on est en train de pouvoir recadrer à travers tout ce qu'on traverse comme volume et comme capacité. Parce que notre chaîne de transformation était mise en place à travers des capacités qui devaient être approvisionnées. On se rend compte que nos machines sont débordées par rapport au volume qui entre. Donc, Wakapu se porte bien avec des bons problèmes. Pour cette deuxième année, on a pour perspective d'abord de quitter l'amande pour le beurre. Il faut passer à la transformation de la matière première que nous obtenions pour expédier le beurre. Ça, c'est une perspective principale. Mais par rapport, je dirais, à la quantité, aux capacités de cette année, je crois que nous pourrions faire des volumes. Je ne peux me permettre d'estimer, mais j'ai foi à notre dispositif fonctionnel cette année et j'ai foi aussi à tout ce que nos partenaires, les coopératives bien sûr, déploient comme organisation, comme mobilisation de quantité journalière, que nous allions aller à 1000 tonnes d'amandes cette année. Nous avons 5 coopératives avec nous, certifiées, qui tous les jours déploient par coopérative au moins une vingtaine de femmes. La première coopérative, la plus proche de nous, où Wakapu est siégé, c'est celle de Uberu, suivie de la coopérative de Sinaou. Et en troisième position, nous avons la coopérative de Banigri et celle de Kakikoka, qui est la quatrième coopérative, et enfin la coopérative de Kwesou Samari. L'année dernière, on a fait un test avec les modalités de paiement, les prix de base et tout ça. Cela nous a permis de sonder l'avis des femmes par rapport au prix et par rapport aussi à leur motivation. Et cette année, comme nous le faisions, chaque année avant le démarrage de la campagne, nous rencontrions les femmes, en l'occurrence les représentantes de chaque coopérative. On discute un peu pour avoir une idée de leur avis par rapport à la campagne passée. Et une suggestion venait de ces femmes en début de cette campagne qui demandait à ce que nous revoyions un peu nos prix d'achat des fruits, ce qui a été fait. Et on était surpris parce que les paiements se font par quinzaine. On était surpris de sentir une joie très très émouvante de ces femmes lors de nos premiers paiements, lors de la première quinzaine de ramassage. Donc, les femmes sont plus que déchaînées et motivées. Elles sont d'accord, elles ont applaudi et elles le confirment à travers les volumes que nous réceptionnons maintenant chaque soir. Elles s'annoncent très bien, mais on est confronté à une réalité naturelle, un facteur naturel qui n'est pas maîtrisable, c'est la pluie. Comme vous le savez, la campagne de karité se déroule en pleine saison pluvieuse. C'est, disons, le seul obstacle que nous ne pouvons pas maîtriser parce que aller en forêt demande à traverser des ravins, des marigots qui ne sont pas aménagés. Donc les tricycles parfois sont limités quand les pluies montent, quand les pluies s'augmentent.
Donc c'est le seul obstacle. Sinon, la campagne s'annonce très bien. Les femmes font des volumes. Et nous avons remarqué qu'une femme arrive à ramasser par jour au moins 200 kilos de fruits. C'est très important. C'est très intéressant. Donc la campagne s'annonce très bien. Et sauf le facteur naturel auquel nous sommes confrontés, et je crois que nous allons atteindre nos objectifs. C'est triste, je le dirais, parce que Ouakapou, depuis l'an passé, sa première campagne, a déployé tout ce qu'il avait comme énergie, a recruté du personnel et aller jusqu'à se faire enregistrer pour être à jour. Tout ça, ce n'est pas parce que nous voudrions avoir une bonne image, mais non. Nous voudrions être à jour vis-à-vis de notre partenaire, de notre client. Et c'est très choquant cette année d'apprendre qu'il n'est pas en train de suivre le rythme sur lequel nous nous étions entendus. Je vais bien parler des clauses contractuelles. Et ça va entraver beaucoup de choses. Parce que nous, on n'attend pas. Et on n'a jamais attendu pour être prêt. On est toujours prêt. Même quand la campagne ne bat pas son plein record, Ouakapou est toujours là. L'équipe est là, l'équipe administrative, juste pour rassurer aux clients que la traçabilité, la qualité et aussi la fierté, l'image de la société va répondre à ces attentes. Mais moi, c'est vraiment très décevant d'apprendre que ce client n'est pas aussi motivé comme nous le sommes. D'abord, c'est la démotivation de nos premiers partenaires, les coopératives. Qu'allons-nous faire pour maintenir cette ambiance? Qu'allons-nous faire pour que la femme... Parce que Ouakapou est au milieu. Nous sommes entre le client et le fournisseur. Pour les femmes, nous nous posons déjà des questions. Comment elles vont s'y prendre? Et quelles seraient leurs conditions de vie? Parce qu'on avait déjà lancé. Et elles ont commencé par sentir aussi un changement de leurs conditions de vie et de travail. Comment elles vont s'y prendre si elles apprenaient effectivement que le client est en train de résilier? C'est déjà un problème. On engage chaque saison 40 jeunes dans le milieu. Quelle serait aussi la réaction de ces jeunes? Et si on est en train donc de remettre en cause à travers un client qui n'est pas aussi déterminé, qui n'est pas aussi confiant, tout le système qu'on a mis en place, toute la confiance que déjà la communauté, nos partenaires, même le gouvernement du Bénin a mis leur confiance en nous en mettant en place tout un système pour nous faciliter l'accès aux réformes, l'accès aux expéditions. Donc si effectivement ce client ne tient pas à sa promesse, c'est qu'il est en train de salir l'image de Ouakapou vis-à-vis de tous ses partenaires locaux. Je vais bien parler des femmes, de ces jeunes que nous employons et aussi de nous-mêmes, le personnel administratif qui travaillons ici. On est obligé de replier bagages. Et là, s'annonce l'éléphant blanc qui apparaît à Oubérou. Mais je ne le souhaite pas. Mais en fait, c'est l'objectif de ce client. Voir Ouakapou être dénigré vis-à-vis de ses partenaires.